sur cette vision. On ne sait pas si Servi touche le cuir. Le centre de Servi. Alors, but peut-être. C'est trop aérien et on a touché le gardien. Pas de but de Diallo. Denis Dossard qui est allé à l'abordage, comme souvent. Alors, faute ou pas faute? Ouais, pas de geste offensif de ça. Il tombe sur son dos. Nordkatt. Une bonne décision sans doute. Toujours pas de changement dans les rangs de Woluwe. Déviation de Riss. Ça pour De Oliveira. Nordkatt qui ne prend aucun risque cette fois devant un moi. On a de nouveau du mal à garder ce ballon au sol. Et le Wetsa qui reste dans son système, bien organisé. Qui espère que tôt ou tard, Amoa ou De Oliveira vont se montrer plus inspirés devant le but. Gagné, Camara, c'est bien joué. Riss à côté du Brice 5. On lui pardonnera, il est nouveau dans le club du président Michel Farin. Jonathan Riss. Et les deux coachs qui continuent à encourager leur couleur. Alors ce qui joue évidemment de manière plus libérée. Pas de gros espoirs de tour final ou de descente, c'est la crainte en tout cas. Et donc on tente de se faire plaisir, ce qui n'est pas simple. Petit pont magnifique de Ken Van Damme. Van Damme encore à distance. Diallo. Kums qui perd la balle, mais la relance n'est pas géniale non plus de Diallo. Filipovic. On écarte un maximum le jeu. Il y a peu de chance. Le ballon reste dans les pieds de Mike Smet. Et on est clair. C'est oui. Faute sur De Oliveira. Et Servi devrait jouer plus vite là-dessus. Voilà qui est fait. L'arbitre se montre pointilleux. On recule donc. La petite touchette sur De Oliveira, c'était juste avant. Camara. De Sarbre 5 qui va solliciter le ballon. Le voici, Alexandre, l'ancien loup. Allez, à moi. De Oliveira avec Brice 5. C'est travaillé à l'entraînement, c'est fait sur le flanc, des doubles encore. Riss. 5, pas question de hors-jeu. Et Riss qui n'obtient pas le coup de poing, mais une rentrée. 20 minutes encore. Riss 5 pour chercher De Oliveira et De Sarre. Régnier. Zéro prise de risque de Van Diepenbeek, le dégagement du gardien allemand. De Sarre qui reste aux avant-postes et cela passe d'un camp à l'autre. Bien joué, pourquoi pas. Il est à l'abordage de Oliveira qui s'excuse bien sportivement.
Oh, Jérémy l'a servi. Il s'est fait sécher là. Diallo ne l'a pas vu, il poursuit son effort. Servi et debout. Plus spectaculaire que dangereux donc. Impossible d'accélérer, donc les deux équipes sont chaque fois bien regroupées, attentives au marquage. Joli effort là de Diallo qui obtient un coup de coin. Petit emballement du pied gauche intérieur. Il nous laisse une belle carte de visite, ce joueur d'origine sénégalaise, le français, qui a entretenu sa condition du côté de Marseille. Et c'est le 5e corner en faveur de Red Star. Cela chauffe dans le petit rectangle. Deux joueurs au rapport. De Oliveira. Notamment. C'est lui qui donne ça. Oh, c'était un ballon vicieux détourné par Nordcat. Et la deuxième frappe était moins intéressante de Jérémy Servi. On va voir cela. Filipovic avait été surmonté. Et c'est même Glotsis qui était au premier poteau. Et ensuite, une nouvelle fois, ce n'est pas précis. Petite agitation sur le banc. Cher à Felice Mazou avec le premier changement dans quelques temps. Pour un gros dernier quart d'heure, il y a Patrick Lumba. Yannick Lumba, pardon. Frédéric Farin, Tracy Mpati, on connaît le défenseur. Yvan Yagan, sans doute Alfoussem Tounkara qui va monter. Transfert aussi qualifié ces dernières heures. Alors sauté de Oliveira, Patrick Amoa. 3 à l'hosto devant lui. Le centre peut-être Brissin qui vient plutôt en renfort caisse et il a exagéré Patrick Amoa et il perd la balle. Coup de fils. Van de Waal. Non, ce n'est pas son jour à Van de Waal. Oui. Nouvelle approximation de Chendo de Keuper. Lui, il est descendu. C'était plutôt Mike Smith. Le changement, le voici, le voilà. Des bonnes choses pour sa première prestation montrée par Jérémy Servi en début de rencontre. Plus difficile par la suite après le repos. Et donc, le transfert de Zult est allé s'asseoir. Et on va essayer avec, non pas Tounkara, mais c'est bel et bien Gabi Lumba. Hein. Le Red Star directement en action. Lumba. Beaucoup de caractère pour ce joueur qui est capable de belles actions et improvisations dans un bon jour. Le tir et on tape de nouveau à côté. Cette fois c'est Régnier, c'est une catastrophe devant le but ce soir, le Red Star. Rhys van Diepenbeek qui tape à suivre à la manière du rugby. Camara. De Oliveira. Un quart d'heure de jeu encore. Et Rhys qui a traîné un petit peu devant. Position de hors-jeu. Dégagement de l'homme du match alors que Kevin Nordgat, donc le gardien, on va procéder au troisième et dernier changement du côté de l'Eindracht. À moi. On revient à la faute sur De Oliveira. Beaucoup de fautes depuis un quart d'heure. Et donc les
dispositifs qui peuvent bien rester en place dans la reconversion. Chacun prend son homme. Et il n'y a pas d'espace. On compte sur un exploit individuel, peut-être de De Oliveira. Camara maintenant. Illustration du propos avec 2 hommes systématiquement en marquage sur les attaquants et les médians. Brie 5. Le ballon est sorti en faveur des Alostois. Le pétard est un petit peu mouillé pour l'ouverture du carnaval. Et le Red Star qui prendra très certainement au moins un point. Le premier en 2013. Alors que l'on procède donc troisième changement avec le nouveau venu, Uros Delic. Et Delic nous vient du Beerschot. Première prestation avec ses nouvelles couleurs de la part du Monténégrin. C'est Marijn van der Waal, totalement invisible, qui cède sa place pour une grosse dizaine de minutes à Doric. Voilà, la chute de Nice de Sarre qui se relève directement. V5. Voilà, cette passe de Jonas Bogaerts à ne pas montrer dans toutes les écoles de football. Possession de ballon, toujours la parité ou presque, 52 à 48. On s'arrête là, tous les défenseurs, et le tir de Eris du gauche qui ne donne rien, encore et toujours. Il était tout à fait seul là, Jonathan Eris. Anticipation de Dessart. Van Diepenbeek, excellent ce soir, vraiment. Pas de hors-jeu d'Oliveira en profondeur, il n'y a pas de soutien, il y a juste Amoa. Et de toute manière, le Brésilien n'a pas le ballon. Ils ont manqué de soutien aussi très clairement. De Oliveira et Amoa qui ont eu les possibilités. Mais c'est sûr qu'en choisissant Régnier et Camara dans l'axe, on a choisi la carte de la prudence. Ça a failli pailler, pour l'instant pas encore. Changement donc dans les rangs du Red Star avec Paty sans doute qui va monter. Et c'est la tête basse que De Oliveira quitte le terrain. Alors avec son numéro 15, est-ce que c'est, oui, celui Alphociane Tonkara, le nouveau venu, le français, découverte pour nous, pour vous aussi, qui reçoit donc une dizaine de minutes de jeu de la part de Felice Mazzu. Pour qui s'est trouvé l'ouverture, Lumba. Personne devant lui, pas de possibilité pour Mike Smet. Vukovic. Une bonne prise de risque cette fois. Et notre carte. Mauvais contrôle d'Amoa. Qui comme la faute. Allez, on a joué vite, pourquoi pas, avec Martin. La balle, mais qui se bat, le nouveau venu, le tir, c'était une fin de tir. Allez, petite poussée là de Alost, poussette en tout cas, Smet. Cela donne toujours rien. Et vous voyez le marquage, hein, chaque fois 2 hommes aussi. Du côté du Red Star sur les attaquants. Alostois.
le dépit de l'entraîneur Bart van Rentergem. Il n'a pas froid, notre ami Van Rentergem, on vous l'a dit. Un homme consciencieux, qui travaille à l'université aussi de Gand, qui forme des entraîneurs, à la Top Sport aussi, qui réunit les élites flamandes, un homme passionné qui fait du bon travail. Ce club bouillant, c'est pas l'histoire. Qui aimerait faire encore davantage la fête ce soir en cas de succès des Ironmen. Pas mal joué là pour Delic. Grand gabarit, presque 2 mètres. Ouverture. Le Wetstar qui se dégage. On semble se contenter du partage des deux côtés. Un point vaut mieux que 3 tu l'auras, se disent les deux coachs. Il me semblait que le ballon était sorti en faveur du Wetstar. Il n'en est rien. Guy Grigorio. Sauf 6. Qui ouvre. Et maintenant il faut accélérer pour bénéficier d'un petit peu d'espace. De Diallo, content, il a dit que j'ai joué épaule contre épaule, on va voir ça, c'était une épaule un petit peu appuyée, et donc un coup franc intéressant pour le Grach. On va certainement essayer de trouver le nouveau venu, Uros Delic. De Sar, Denise va prendre ses responsabilités en le prenant en marquage. Faute à 10, voilà qui est donné, la déviation, c'est la passe à 30 cm du but de Ratachak. On estime bien sûr que le ballon avait été touché, donc on méritait un coup de poing. Vous voyez, en plus il y a une bonne impulsion en durant Delic. Pas sûr que le ballon a été touché. On revoit cela encore. Pas évident, faisons confiance à l'arbitre. En tout cas, Michael Ratachak qui dévie. Et le Wetstar qui tient toujours le bon bout, en tout cas. Ce point minimum qu'il mérite certainement de prendre au Stade Cornelis. Lippenbeek. En avant de Diallo. Rencontre intéressante pour son deuxième match avec le Wetstar. Bradley Diallo qui avait déjà joué la semaine passée face à Saint-Nicolas. On avait souvenir pour lui. Nouvelle déviation, on a joué vite en un temps. Di Gregorio. Lippenbeek. Pas se louper maintenant Iris. Voilà qui est fait. Alors Filipovic. Le ballon reste en jeu. Pas mal construit avec Martin. Concentré maintenant. Et le tir forcé. Au niveau des tirs au but, ce n'était pas brillant. Hein, ce soir des deux côtés d'ailleurs. Essai de Niels Martin, une nouvelle fois dans les publicités. Ce sont les sponsors qui seront très contents ce soir. Beaucoup de visibilité pour eux. Il n'est pas venu pour rigoler. Michael Ratachak qui va dégager. Petit dégagement pour Diallo. Et Deschet passe un petit peu appuyé de Thomas Régnier. Nouveau balai aérien. Patrick Amawa, joliment fait ça. Mais après, jusque là c'est bon.
Il lève sa tête. Boklumba. Et bon tacle de Mike Smith. Il y a des jolies personnes dans les tribunes ce soir. Plus de spectacle peut-être que sur la pelouse. Malheureusement. Bonne prestation aussi soulignons-là de l'arbitre Otterard qui n'a pas dû jouer du carton ce soir. Les acteurs ont été très fair-play. Moins de 5 minutes sinon donc le temps additionnel. Patrick Amoa encore et toujours. Il a du jus court vite, on le sait. Mais après Patrick Amoa, exploit individuel peut-être. Coup de coin, non, pas coup de coin. La belle couverture. Une de plus de Filipovic. Intelligemment fait là pour déporter le Suédois. Dalic. Serait-il fatigué les Alostois ou penserait-il déjà aux festivités du week-end? Un peu des deux peut-être. Quant à Felice Mazzu, il dégustera modérément ce point conquis ici en terre alostoise. Il va se repasser le film des occasions franches galvaudées par ses attaquants. À moins que dans les dernières secondes, le Red Star trouve la faille. Ce n'est pas sûr. Diallo. Un petit peu de nervosité de la part des deux coachs, bien compréhensible, bien sûr. Rhys. De manière énergique, Jonathan Rhys qui perd la balle. Régnier. Nouveau venu, passement de Jean qui tente de tirer Toukara. 5 et Diallo. Prise de risque minimale maintenant. Ballon sorti en faveur du Red Star. Qui perd bien sûr encore quelques unités par rapport au leader de la Dragon League au stand. Mais l'objectif est sans doute ailleurs en fin de championnat, au tour final. Lorsque l'équipe et les nouveaux venus seront bien en place, le Red Star sera certainement encore plus performant. Rhys encore. Tarnaderis, pas mal tenté. Et la 100e mauvaise passe de la soirée de Tom Petermatt qui a fait non pas un carnaval mais un festival ce soir. Il y a des jeux comme ça. Ruyanova. 90e minute, on est dans le temps additionnel. Il y a eu pas mal de changements. Peut-être 2 à 3 minutes de temps supplémentaire, un petit télescopage aussi. Et les deux équipes n'ont plus tenté le diable. Le débordement, concentré maintenant, voilà qui est fait. Et Lizosard de la tête.
Mitrovic pour son vis-à-vis. C'est encore le capitaine de Sarr. On a fait ça. Tonkara. Attention de Levera dans les arrêts de jeu, peut-être le Red Star pour le but de la victoire. Tonkara encore. Il était mal servi. On revoit la faute. Les supporters les moins déguisés ont déjà quitté le stade Cornelis. Les autres tentent de vider le fût. Il y a beaucoup de buvettes ici dans le stade de l'entour. On ne manquera pas de faire la fête. On n'a pas trop parlé de la prestation des Alostois, quoique un petit point satisfera peut-être les plus enthousiastes. À l'abordage, on n'a pas sifflé de faute. Ça aurait pu être dangereux. Bientôt 2 minutes de Sarr. Attention, faute de main. Le but dans le tir à distance. Face confuse. Le public, bien sûr, réclame une faute de main. Il était placé à 1,50 m. L'arbitre Otevar, alors que le coach Bart van Rentergem a vu comme beaucoup de supporters une faute de main. Je vous avoue qu'on n'en est pas convaincu. Peut-être sur le ralenti. On revoit cela. Alors, sur cette reprise. Non, c'était sans doute avant qu'il y avait une phase suspecte. Faisons confiance. Ouais, c'est bel et bien une faute de Van Diepenbeek. Et les joueurs alostois ont raison peut-être d'être déçus car les bras de Van Diepenbeek étaient très éloignés de son visage et de son corps. Hein. On va gentiment oublier cela. C'est que Alost aurait pu bénéficier d'un penalty en toute fin de rencontre. Il n'en est rien. Bart van Rentergem va très certainement serrer la pince de Felice Mazou en savourant modérément ce point conquis. Premier point, c'est là l'essentiel pour les joueurs de Woluwe après plusieurs semaines de tourments et en attendant que les nouveaux investisseurs qui vont apporter de l'argent frais, qui ont apporté aussi quelques joueurs déjà, fassent leur effet, restabilisent un club. Le Red Star ne pourra que monter en régime. Ce petit point leur donnera très certainement du cœur à l'ouvrage. Et on revoit cette phase. Les deux joueurs sont évidemment à 30 cm l'un de l'autre. Stavros Gluftzis et Vincent Van Diepenbeek. Pas de pénalty et un 0-0 qui n'est pas volé pour l'Eintracht Dalos, même si on le répète, au vu des occasions franches, c'est le Red Star qui aurait pu et dû rentrer dans le sud de Bruxelles avec les 3 points. Soulagement au sein du staff, en tout cas, de Woluwe. Et on va donc, après que les joueurs et les stars saluent leur maigre public, plonger dans les phases essentielles de ce match. Ce tir au premier poteau à bout portant qui ne donnera rien de Van Damme. C'était avant le repos l'unique occasion des Oignons en première période et la belle intervention de Michael Ratajczak. Patrick Amoa, très vif, très rapide, qui a cru au but et qui se heurte à un autre très bon gardien ce soir. Ils étaient tous les deux en forme. Kevin Nortrat, petite taquette utile. Alost, toute fin de la première période avec ce tir de Ken Van Damme. Il y a deux grosses occasions pour le Red Star qu'on a gentiment oublié mais qu'on a calé. Et notamment d'Olivera a hérité d'une grosse occasion à l'Ost avec des ambitions un petit peu plus offensives à la reprise. Ce tir tout de même qui n'a pas de quoi inquiéter Ratajczak. Cet essai de
Martin qui est bien monté. La puissance offensive de Théo Oliveira illustrée ici. Pas mal de bonne volonté. Mais au niveau de l'impulsion et de la concrétisation, ce n'est pas bon. Nouvelle intervention de Nordkate. Le Westar encore et toujours en deuxième période avec son duo Amoa. Le centre est parfait pour Jonathan Harris qui dévisse complètement du pied droit alors que le service ici était parfait. Jeu sur les flancs du côté d'Alliance. Stéphanoptique, ce ballon semblait dangereux de Stavros Gloufsis, bien trop esselé au sein de l'attaque allostoise. Pas de problème pour le gardien allemand de Red Star. Dans la foulée, il en veut encore. Gloufsis, le meilleur buteur de l'Andracht. Cette fois, largement au-dessus. Beau duel en tout cas de bout en bout entre Gloufsis et Van Diepenbeek. Encore sur le flanc gauche, le Red Star qui hérite de cette possibilité. Une nouvelle fois, c'est Harris qui tente un tir du pied gauche. Pas bien méchant. Le nouveau venu, le grand Delic, trouve qu'il a de la carrure. Il saute plus haut que Denis Dessart. Mais cela passe à côté. Une rencontre finalement assez pauvre en occasion. Les deux équipes